Diva, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Capsule Coaching. Alors aujourd'hui je vais te partager mes clés pratiques pour s'aimer, parce que beaucoup de personnes se demandent comment faire pour s'aimer. Elles ont du mal à savoir par quoi commencer pour s'aimer pleinement, être dans ce processus self-love. Donc je vais te donner 3 clés pratiques à travailler pour que tu puisses vraiment être dans ce processus self-love et surtout continuer avec constance de le développer. Donc, première chose que je vois, que j'ai mis en avant, c'est de travailler surtout mon identité féminine. Ça, je vais te le dire assez souvent. Quand tu ne te connais pas, tu n'es pas capable de cerner vraiment qui tu es intérieurement. Côté lumière, côté sombre. Si tu ne te connais pas intérieurement dans ta féminité, ce sera compliqué. Dans l'amour de soi, je rappelle que c'est surtout le travail de son identité avec ses imperfections, avec ses qualités, avec ce qui nous gêne qu'on cache au monde, mais qui nous permet de rayonner et d'être authentique, avec ce qu'on veut valoriser et qu'on veut montrer au monde qui est positif sur nous aussi. C'est le fait qu'on se libère aussi de toutes ces croyances limitantes pour être vraiment authentiquement qui on est, pas défini par la société, mais qui on est intrinsèquement au fond de nous. Donc c'est tout ce qu'on met comme puissance, comme pouvoir sur notre nom, notre identité propre, notre prénom. Parce que, ben oui, la force de l'appellation qu'on a pour notre prénom, c'est quelque chose qui est puissant. Donc, de comprendre ce qu'il y a derrière ton prénom, ton nom, c'est une puissance. Ton identité féminine. Autre chose encore, ton identité féminine aussi va être connectée aussi à tes archétypes féminins. Parce que oui, à savoir que si tu es une femme qui est plutôt mystérieuse, si tu es une femme qui a plutôt un archétype qui est très séducteur, très, on va dire, très tentateur, très sensuel et tout, que tu comprennes pourquoi tu as ces archétypes-là que tu vois qui sont mis en exergue, qui apparaissent beaucoup plus. Pourquoi? Et bien ça aussi, ça va te permettre de t'aimer pleinement comme tu es. Parce que dans ton énergie, parce que oui, dans ton identité féminine, ton énergie, c'est important de savoir quelle est l'énergie qui te drive. À quel moment tu as besoin de ton énergie masculine, à quel moment tu as besoin d'utiliser ton énergie féminine. Et pour l'énergie quotidienne, quelle est celle qui te permet d'être pleinement toi, de clairement vivre ta life comme tu le voudrais. Et généralement, c'est ton énergie féminine. Parce qu'elle est celle qui te permet d'être authentique, d'être vrai, d'être connecté à tes émotions, d'être connecté à ton essence, à ta part naturelle de toi, ta part interne, spirituelle de toi. Parce que oui, nous sommes des êtres énergétiques. Il faut savoir que quand vous sentez, que vous ressentez les énergies des gens qui peuvent être basses, qui peuvent être hautes, c'est normal parce que nous sommes des êtres d'énergie. À savoir que notre esprit, notre âme, c'est notre partie spirituelle. Et que notre corps, c'est juste la matière qui la porte. D'accord? Dans un sens, on va dire, éthérique. Notre corps, il porte. Parce que vous voyez dans la Bible, quand on vous dit que votre corps est un temple. Pourquoi on vous dit que votre corps est un temple? C'est parce que votre temple, votre corps, maintient une énergie, maintient une vibration, que vous faites travailler avec votre énergie féminine, qui fait que vous prenez en puissance, que vous prenez en développement, que vous prenez en maturité, que vous prenez en énergie, que vous rayonnez beaucoup plus. Ben, tout ça est relié à votre identité féminine. Deuxième point, c'est prendre soin de vous. Parce que prendre soin de soi, c'est hyper important. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé du fait que c'est important de prendre soin de soi quand on est maman. Là, que vous soyez femme, maman, le message reste toujours le même. Prendre du temps pour vous, c'est important. C'est important d'être organisé pour avoir un temps pour votre vie perso, familiale, un temps pour votre vie pro, un temps pour votre vie sociale aussi, un temps pour votre vie financière, un temps pour votre vie émotionnelle, parce que oui, ça compte, un temps pour votre vie spirituelle. Et dans ces piliers-là,
il faut que vous ayez un temps pour vous seul, pour prendre soin de vous, d'accord? On prend soin de soi, par exemple, avec sa self-care, avec sa peau. On prend soin de soi avec aussi des produits de beauté. Donc voilà, parce que l'énergie aussi, par les parfums aussi. Les parfums ne sentent pas comme ça pour rien. Il y a des raisons aussi, parce que selon les effluves, les notes des parfums, ça dégage certaines énergies sur nous qu'on fait qu'on réagit positivement ou négativement par rapport à ça. Des petits roll-on aussi qu'on peut passer derrière les oreilles pour voilà, vous permettre de rester dans un équilibre énergétique et émotionnel stable. Voilà, donc mon petit Roland, il y a des petites pierres d'aventurine, d'accord, parce que c'est bon pour l'équilibre intérieur, lâcher prise, sérénité, la peau plus lumineuse et purification des peaux à tendance acnéique, parce que moi j'ai une peau mixte, donc oui, j'ai une tendance à avoir une peau avec de l'acné, même si j'ai plus de 30 ans. Mais voilà, prendre soin aussi de sa santé intime, effectivement, oui, ça fait partie de son self-care et c'est important pour pouvoir s'aimer pleinement, de s'accorder des temps de libre, parce que apprécier votre personne, donc ça passe maintenant, on passe sur le troisième point, apprécier sa personne. Est-ce que vous êtes capable de passer des temps seul avec vous-même? Je dis bien seul. Ça fait partie aussi du processus de self-love dont on ne parle pas. Vous n'aurez pas toujours du monde avec vous pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez vous faire confiance plus, pour que vous puissiez vous rendre compte de votre valeur. Vous n'aurez pas toujours du monde avec vous. Et vous devriez être capable, vous devez être apte, je ne vais pas dire devoir, mais vous devez ressentir consciemment que vous êtes capable de passer un temps de qualité avec votre propre personne. Parce que passer du temps avec soi seul, c'est se rendre compte de sa valeur, se redécouvrir, de voir jusqu'où on peut pousser son potentiel, jusqu'où on peut pousser sa puissance, sa force interne, sa force émotionnelle, sa force énergétique, jusqu'où on peut la pousser quand on prend du temps de qualité seul, que ce soit aller au cinéma seul, faire une soirée seule, faire un resto seul. Voilà, que vous ayez des temps de qualité. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de se socialiser parce que on n'est pas tout seul, non. Mais c'est vous de vous rendre compte, est-ce que je suis capable de me rendre compte de l'être que je suis pleinement quand je suis seule, quand je passe du temps seule. Et ça, c'est hyper important de pouvoir le faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma petite capsule vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!